Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques petites lois pratiques pour savoir comment se comporter au moment où on sonne du shofar. Il y a écrit Yom Teruah Yelachem. Un jour de sonnerie, il sera pour vous. Donc, Yom, c'est le jour et pas la nuit. On est acquitté du shofar lorsqu'on entend le shofar le jour et pas la nuit. La nuit, par quelqu'un qui était malade, qui était à l'hôpital, il peut écouter le shofar jusqu'à maximum Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, c'est entre le jour et la nuit. S'il écoute après le coucher du soleil, donc c'est la shkia, ce qu'on appelle la shkia en hébreu, il pourra écouter le shofar mais sans bracha. Avant ça, quelqu'un qui est malade, quand on va dans un hôpital pour sonner à une personne, on peut lui faire aussi la bracha. Comment on doit se comporter au niveau de la bracha au moment où on fait la bracha? Au moment où on fait la bracha, il faut savoir écouter, comme par exemple, on est deux personnes, et la personne qui est en face de moi, elle ne sait pas faire la bracha sur la pomme. Je prends la pomme, je lui dis écoute, prends ta pomme, je vais t'acquitter de la bracha, et au moment où je l'acquitte de la bracha, lui, il répondra juste Amen, puisque c'est son dû, c'est-à-dire c'est comme ça, mais il n'aura pas le droit de dire Baruchu, Baruch Shemo. Ok, pourquoi? Parce que ça fait comme si une coupure. Moi, quand je fais ma bracha, je ne fais pas Baruch Ata Hashem, Baruchu, Baruch Shemo, Elokeinu melech haolam, Borei minei mezonot, Amen. Et je dis moi pas Amen à ma bracha. Donc lui, il répond Amen, c'est la personne qui est en face de nous, parce qu'il va être acquitté. Mais Baruch Baruch Shemo ne répond pas. La même chose pour le shofar. Quand on écoute le chazan, le ministre officiant qui va sonner le shofar à Rosh Hashanah, on ne répond pas Baruch Baruch Shemo. On écoute, on ferme les yeux, on a la kavana, on a l'intention d'être acquitté. Lui, il a l'intention de nous acquitter. Donc on a une intention réciproque. Et là, on répond Amen et on se tait. Mais non, la même chose que lorsque je mange un fruit. Je peux dire, ah, comment ça va David, tu vas bien? Et après je croque ma pomme. Non, là tu as fait une coupure à la fin de ta bracha et au début du manger. Quelqu'un qui fait ça, il doit recommencer la bracha depuis le début. Donc quelqu'un qui écoute du shofar, il n'a pas le droit de parler quand il dit l'ishmoa kol shofar, écouter la voix du shofar, même celui qui fait la bracha il fait l'ishmoa kol shofar, bien que c'est lui qui va nous faire écouter parce que lui aussi il écoute, on devra se taire, pas entendre. Il y a trois séries de tkiot, trois séries de shofar. On peut fermer les yeux, on écoute. Et en général, le chazan, il y a la première série, ce qu'on appelle tkiot miyushav. Les tkiot, les sonneries lorsqu'on est assis. Ok? Ça, c'est les tkiot qu'on fait en général avant le moussaf. On écoute les tkiot. On ne parle pas, et en général, il y a une coupure. Dans certains sidours, il y a écrit qu'entre chaque série, il y a un vidouille. Vidouille, à Rosh Hashanah, on ne fait pas vidouille. Vidouille, c'est supplication. Mais les poskim, les décisionnaires, ils disent qu'on peut faire dire le vidouille en le lisant des yeux, pas sortir de sa bouche, parce que ça aussi, c'est un F-sec. Quand il a terminé cette kiote-là, okay, donc en général, quand on est assis, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui nous perturbe, il n'y a rien qui nous arrête. On commence le moussaf. Ok. Pendant le moussaf, il y a 3 fois dans le moussaf les tkiot à shofar, la sonnerie du shofar. Si j'ai pas eu le temps, je lis doucement, je suis en train de faire ma bracha, en général le chazan, il lève un peu sa voix pour dire qu'il va arriver au tkiot. Celui qui est à côté de lui, le sommaire, ce qu'on appelle le sommaire, il tape un peu sur la table pour dire attention, attention, ça arrive là, on va sonner du shofar. Dans ces cas-là, on s'arrête, on se tait. Si on est loin avant d'arriver à la bracha, on se tait. Et on écoute les choses, on ferme les yeux si on veut, et on écoute les tkiot et on pense à être acquitté. Ne pas s'endormir, ne pas être mitbalbel, ne pas être perturbé. Et on voit tachat, tarat, tashrat, ok, c'est les 3 façons dont on fait. 3 tkia, 3 jvarim, 3 jvarim, 3 tkia. Ok, c'est les façons dont on fait. Donc comment se comporter? On est là, on met son doigt où on est arrivé, pour pas de truc, et on ne parle pas. À Mida, on n'a pas le droit de parler. La même chose, lorsque le chazan il fait la chazara du moussaf, il va refaire des tkiot, il va refaire des sonneries du shofar, pour qu'on arrive en tout et pour tout, depuis le début jusqu'à la fin, assis, debout, pendant la mida, pendant la chazara. Nous on fait comme ça, les sfaradim, les ashkenazim, ils font pas pendant
la Hamida de l'Achash, c'est-à-dire lorsque tout le monde se tait. Et dans ce cas-là, même pendant la Chazara, quand on entend les Tkiyot, on fermera ses yeux, on est acquitté par la première bracha qui a été faite, et on sera acquitté. Si quelqu'un qui sait Shonit Shofar, il y a des lois qui sont, on va pas dire complexes, mais il y a des lois de temps, combien de temps on doit durer la Tkiya, combien de temps doit durer le Jvarim, le 3, combien de temps ça doit durer. Ça, il faut apprendre les halachot, c'est apporté dans le Shulchan Aruch, c'est apporté dans d'autres livres. Si on sait, Shonit Shofar, c'est pas quelqu'un, oh, regarde, j'entends, il fait ah ben c'est bon, je sais, vas-y, donne-moi un chauffard, je vais te le faire. Et tu vas chez ton copain, tu lui fais. Ok? On sonne pas. Déjà, la veille de Rosh Hashanah, on sonne pas du tout du chauffard. Pourquoi? Parce qu'on vient perturber le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il vient nous accuser. Ok? Donc lorsqu'il vient nous accuser, nous, à l'aide du chauffard, c'est comme le chauffard qui va être sonné lorsque le Mashiach va venir, on vient le perturber, il va avoir peur, on vient pour pas qu'il témoigne contre nous, et donc là, on essaye à tout prix de se concentrer et de ne pas parler, d'écouter, même entre le moment où on s'est assis, le moment où on commence l'amida, essayer de ne pas parler. Si on a parlé, après qu'on a écouté le chauffard, entre le moment où on s'est assis et on s'est levé, Bedi Avad, a fortiori, c'est pas un problème. Le mieux, le top, c'est une fois dans l'année, essaye de te retenir de parler dans la synagogue. En même temps, tu respectes le Bet Amikdash, tu respectes la synagogue, c'est un Bet Amikdash Katan, et comme ça, tu seras quitté de toutes les sonneries du chauffard pendant Rosh Hashanah. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.